with Oriental poison. Salut, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Lia vous dit tout. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma pire bêtise. Bon, faut avouer que j'ai fait beaucoup de bêtises, mais celle-là c'est une sacrée connerie. Avant de commencer à vous parler de mes pires bêtises, donc je voulais vous dire que le gameplay a été fait par Abdel avec des abonnés du TeamSpeak, mais vous allez voir que le gameplay se finit sans que tout le monde ait pu finir ce gameplay, parce qu'en fait les abonnés du TS avaient du mal à franchir un obstacle, et du coup si on aurait attendu que tout le monde finisse, on aurait fait un gameplay de 25 minutes, parce qu'il faut avouer qu'ils sont pas très doués. Non, je rigole. Et donc du coup, 25 minutes à parler, ça aurait été compliqué pour moi, parce que je suis pas très habituée. Donc voilà. Avec Abdel, on va essayer de vous proposer un petit peu ce style de vidéo, pour essayer de divertir la chaîne, que ça soit pas toujours les mêmes vidéos, parce qu'on a pris un rythme de vidéo assez conséquent. On fait à peu près 14 vidéos dans la semaine, donc il faut savoir quand même un petit peu changer de concept. Donc tant qu'on peut, on va vous proposer des vidéos avec Momo pour vous faire plaisir. Après on reprendra peut-être un rythme un peu moins soutenu, on essaiera quand même de changer un petit peu le contenu, mais voilà, c'est pour ça qu'on a instauré cette série là, Lia vous dit tout, pour changer un petit peu. Donc on va finir de parler de tout ça et on va commencer à parler de ma pire bêtise. Donc j'étais petite, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de bêtises quand on est petit. Donc j'étais petite, je vivais avec mon papa et j'ai eu un accident. Je me suis coincé le doigt dans la porte de mon immeuble en bas de chez moi. Du coup, doigt coupé, doigt par terre, voilà. Imaginez-vous un petit peu la scène, c'était bien dégueulasse. Et donc du coup, ma mère et mon père m'entendent crier. Ma mère descend, voit que mon doigt, mon bout de doigt est par terre. Donc réflexe, elle prend mon doigt et elle décide de le mettre dans la glace pour le conserver, pour que le doigt ne meure pas et qu'on puisse aller à l'hôpital et donc faire une opération pour me refixer le doigt. Donc voilà, opération faite. Je me réveille doucement, je reste quelques temps à l'hôpital et j'ai le droit du coup de sortir de ma chambre et je vais jouer dans la salle d'attente où il y a plein de jouets. Et donc, on me demande de retourner dans ma chambre parce que c'est l'heure du repas. Et donc, du coup, je vais dans ma chambre et je demande à mon père le cheval rouge, parce que je voulais jouer au cheval rouge. Donc, le cheval rouge, c'est le cheval rouge, vous avez dû vous en douter. Et donc mon père va dans la salle d'attente et il cherche plein de choses rouges. Donc il me ramène une chose rouge, je lui dis non, je veux le cheval rouge. Donc il retourne dans la salle d'attente, il me ramène quelque chose qui est rouge et je crie et je dis je veux le cheval rouge. Donc je commence à m'énerver et moi quand je m'énerve, je fais pas les choses à moitié. Donc mon père revient avec un troisième objet qui est rouge. Et là c'est moi qui vois rouge. Je chope les lunettes de mon père. Je les tords et je les pète. Et je crie je veux le cheval rouge. Et là c'est le drame. Faut savoir que cette histoire, on en parle souvent avec Abdel. Parce que quand on va chez mon père, c'est une histoire que mon père se lasse jamais de raconter à Abdel. À chaque fois qu'on a été chez mon père, et ben cette histoire, et ben mon père il l'a ressorti quand on était à table et on en rigole toujours autant, même si quand on y pense, sur le coup, se dire que bah tu chopes les lunettes à ton père et tu les pètes pour un cheval rouge, bah faut le faire quoi. C'est minable. À cette époque j'étais petite, donc du coup voilà, on va dire que c'est pardonnable. Je m'étais fait opérer, on va dire que c'était encore les effets de l'anesthésie, hein, on trouve ça comme excuse, et puis c'est tout. Et donc du coup, pour continuer l'histoire, mon père met du scotch sur ses lunettes, parce qu'il faut savoir que je vais vraiment péter en deux. Donc mon père rescotche ses lunettes comme il peut. Et là, il décide d'aller me chercher le fameux cheval rouge. Donc, il cherche un cheval rouge partout dans la salle d'attente. Il demande aux infirmières un cheval rouge. Il n'existe pas le cheval rouge. Donc, il trouve un joli petit cheval et il décide de me le ramener dans ma chambre.
Et là, je suis contente, je crie « Oh, le cheval rouge !» Mais le cheval rouge était blanc, mais il y avait les roues qui étaient rouges. Donc voilà, au lieu de dire à mon père « Je veux le cheval blanc aux roues rouges », eh ben je disais le cheval rouge. Et donc j'ai pété et j'ai fait une colère pas possible à l'hôpital pour un cheval rouge qui n'existait pas. Et mais bon, voilà, c'était marrant. Quand on y repense, eh ben c'est rien. Et du coup, avec mon père, c'est des choses qu'on aime beaucoup se rappeler. Mais il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'autres bêtises. Et je vais vous en raconter un petit bonus. C'est quand j'étais petite et que j'étais en train de m'amuser dans un parc avec ma sœur. On faisait du toboggan. Vous voyez tous les petits jouets d'enfants, il y a des jouets partout. Eh bien, moi, je faisais du toboggan avec ma sœur. Mais j'ai trouvé l'idée, comme beaucoup d'enfants, de faire du toboggan avec la tête en avant. Et donc, je m'amuse, je fais du toboggan, je suis contente. Et je finis par faire du toboggan et me ramasser toutes les dents sur, vous voyez l'espèce de bitume. Et bien, en fait, toutes mes dents ont tapé dedans. Et il faut savoir que j'ai perdu toutes mes dents. Elles se sont toutes pitées, on aurait dit une pétarde, toutes pétées sans exception. Et j'avais les dents qui avaient noirci. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants à qui ça arrive. Quand ils sont petits, ils se cassent les dents et la dent commence à noircir. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'avais toutes les dents d'en haut qui étaient toutes noires. C'était horrible. J'avais des photos de classe parce que faut un certain temps avant que les dents de lait décident de toutes tomber. J'avais des photos de classe où j'avais les dents toutes noires. C'est vraiment affreux. C'est des photos de classe que j'ai honte. Je crois même que je les montrerai jamais à Abdel parce que je crois que si je lui montre, il va décider de me quitter parce qu'il va dire c'est pas possible si un jour on a un enfant et que l'enfant il ressemble à ça, c'est pas possible. Donc du coup, c'est des dossiers que je garde bien planqués, que j'ose pas montrer parce qu'Abdel a vu des dossiers de moi quand il est venu en vacances chez mon père. Il a vu des dossiers. Je pense qu'au final, je regrette un petit peu parce que c'était ma période où j'étais fan. Bon, j'ai pas honte, je le dis. J'étais fan de Jennifer de la Star Academy et, et je décidais de m'habiller comme elle. Et j'étais super fière et j'ai montré cette photo à Abdel. Et quand j'y pense, c'était vraiment la honte. J'ai vraiment honte de lui avoir montré ça. Mais c'est pas grave. J'étais petite, j'étais jeune et j'ai fait plein de choses. Donc voilà, c'était ma petite histoire à moi. J'espère que vous avez apprécié un petit peu entendre mes petites bêtises. J'en ai fait plein, mais j'essaye de les garder pour moi. Maintenant, n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me dire un petit peu les bêtises que vous avez fait. N'abusez pas, hein, parce que quand c'est du fake, on le sent quand même. Faut pas abuser, les gars. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire donc votre avis dans l'espace commentaire, vos pires bêtises. Également, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Comme ça, vous allez bien me taper la honte un petit peu partout. Et n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes si ça vous a plu. Comme ça, hop, on fera un autre épisode. N'hésitez pas à me péter la barre de likes. Allez, on va dire, allez, 6000 likes. Et puis, j'en fais un autre. Voilà. Mais bon, faut vraiment les mettre, les gars, les 6000 likes, hein. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde.